Voilà, il est 1h du matin à Paris et il est minuit au Maroc, je crois bien. C'est ça. Ok. Kelly, elle dit elle a abandonné son mari dans la chambre pour venir écouter. En tout cas, tu n'as pas tort parce que ce que je vais dire, c'est tellement important. Maintenant, le vrai décryptage va commencer sur cette affaire. Parce qu'au fait, j'ai l'impression que les gens voulaient m'empêcher plutôt de faire le vrai décryptage. Après avoir planté le décor, après avoir expliqué, il faut faire maintenant le vrai décryptage sur la mort maintenant de Julien. Parce que les informations sont là maintenant. Les informations viennent. Voilà. Ça vient toujours. Donc maintenant, on va en parler. Monsieur, apparemment, vous aviez voulu forcément que j'en parle. On va en parler. On va en parler. Au départ, j'ai dit que non, je ne vais pas en parler parce que ça ne me regarde pas. Les gens voulaient absolument que j'en parle. On va en parler. Et voilà. Donc, asseyez-vous parce qu'on doit parler. Il est 1h du matin en chose, comment dire, genre, presque 2h du matin en France et presque 1h du matin au Maroc. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être 1h du matin ou minuit là-bas, je ne sais pas. En tout cas, aux États-Unis, ici, il est 19h41 en New Jersey. Voilà. Non, je ne vois pas des abonnés, non, je ne vais pas évoquer des abonnés, je ne vois pas des abonnés. Ben, il faut reconnaître qu'il y a souvent des abonnés qui se donnent le droit de dire qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent dire ce que toi tu dois dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent te dire ce que tu dois dire. Non, ne vous trompez pas. Moi, je fais mon blogging en connaissance de cause, selon moi. Et toi, tu commentes. Mais ne confondez pas fan. Vous voyez, non, tout le monde va au match, à un match de football parce que tout le monde aime le football. En fait, ceux qui aiment le football vont au match de football dans un stade. Mais dans le stade, quand on dit ASEC Africa joue là, il y a d'autres qui vont supporter ASEC et d'autres vont supporter Africa parce que eux là, c'est des fans d'ASEC
et les autres, c'est des fonds d'Africa. Souvent, il y a clash même entre eux, souvent il y a bagarre, souvent il y a des palabres entre eux. Et puis il y a d'autres qui sont là, qui n'appartiennent ni à ASEC ni à Africa, mais qui aiment le football. Donc ils sont partis pour regarder. Et ceux-là, ceux-là peuvent faire leurs commentaires. Mais je ne veux pas que quelqu'un se mente à lui-même en venant sur ma page pour dire « Je suis ton fan, moi je te défends, je suis avec toi Mordicus » et puis tu vas venir contredire quelque chose sur moi. Lorsque Michael Jackson fait un morceau, ses fans ne lui disent pas « On aurait voulu que dans ce morceau-là, que tu mettes tin, ou bien ton. » Non. Quand Michael Jackson fait son morceau, tous ses fans adoptent ça. Beyoncé a fait Yo Zangali Wahe, Yo Zangali Wahe. Quand elle a fait ça, tous ses fans n'ont pas dit c'est musique africaine. Donc on ne danse pas. Pourtant, ces fans, il y a beaucoup parmi eux qui écoutaient cette musique-là. Qui savaient que cette musique-là était sur YouTube. Chantée par, je ne sais pas si c'est un Camerounais, par ce Camerounais. Mais ils n'ont pas fait gaffe à ça. Il a fallu que leur idole chante ça pour que ça leur plaise. L'Africain a chanté ça, ça leur disait rien. Quand leur idole a chanté ça, ça leur a plu. Donc vous ne pouvez pas... J'aimerais, c'est un garant en même temps. J'aimerais dire à certaines personnes qui se disent, je suis le fan de Don Giovanni. Je connais mes fans. Et vous n'en êtes pas un. Mes fans, quand on dit fan, ça veut dire que fanatique. C'est différent de celui qui aime. Tu ne peux pas dire que ta femme est fan de toi, elle est ta fan. Ou bien, non. Ta femme est amoureuse de toi. Tu es amoureux de ta femme. Mais ton fan, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Donc, quand tu es fan de Don Giovanni, il y a un comportement que tu dois avoir. Et ton comportement, quand je le regarde, je sais. Donc, désormais, moi, je connais mes fans. Les fans, c'est ceux-là qui ne sont pas là au moment où tu fais une musique, ou bien tu joues un match, et qui sont là, qui attendent que tu gagnes le match pour applaudir. Ça, ce ne sont pas des fans. Il y a un certain nombre de fans là. Eux, ils attendent, hein. Quand on dit ASEC Africa joue, là, eux ils disent qu'ils supportent, ils sont des fans d'ASEC, hein, mais ils vont jamais au terrain, ils payent jamais un t-shirt, et ils sont toujours à la maison. Ils attendent que ASEC prenne la coupe pour porter les maillots jaunes et noirs pour sortir. Wow, on a gagné! Ça, c'est un autre groupe de fans. Et les vrais fans, je répète, les vrais fans, c'est ceux qui vont au terrain. C'est ceux qui supportent leur équipe jusqu'à la victoire, du premier match au dernier match. C'est ceux qui soutiennent l'album de leur chanteur. C'est ceux qui soutiennent leur chanteur. Qui fassent musique asiatique, ou musique africaine, ou musique américaine. Eux, ils sont là avec eux. Ça, c'est des vrais fans. Le reste, ce n'est pas des fans. Je ne les considère pas comme fans. Ils peuvent venir se pavaner sur ma page. Ça, c'est leur problème parce que ma page, elle est publique. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Le reste, ça ne me regarde pas. Moi, je connais mes fans. Mes fans, c'est ceux-là qui, même quand je suis wrong, ils sont avec moi. Même quand j'ai trop raison, ils sont avec moi. Même quand je suis souffrant, ils sont avec moi. Même quand je suis saoulé, ils sont avec moi. Ça, ce sont mes fans, ça. Le reste, je m'en fiche. Je les appelle les sorciers de minuit qui sont juste à côté de toi. Parce qu'ils se disent que tu vas leur donner le privilège de te parler. Tu vas leur donner le privilège de rentrer dans tes 6 mètres. Moi, personne ne rentre dans mes 6 mètres. Tu rentres dans mes 6 mètres et personne n'a me dit quoi que ce soit. Dorénavant, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans mes 6 mètres, quelqu'un qui rentre dans mon inbox et qui se joue les fans, qui veut me dire non, tu n'aurais pas dit ça. Même dans la vie des gens, parce que moi, je connais personne. Moi, ma famille n'est pas sur Internet. Moi, mes propres amis, les amis que je connais physiquement, que je fréquente tous les jours, ceux quand je suis malade, qui sont là, ceux-là, ils ont des pages Facebook, mais ils ne sont pas sur ma page en train de commenter tous les jours. En 2018, lorsque j'ai eu mes problèmes, les gens qui m'ont aidé, c'est les gens qui n'ont jamais commenté sur ma page. Les gens qui m'ont aidé, c'est les gens qui n'ont jamais commenté sur ma page, c'est les gens qui ne sont jamais rentrés dans mon inbox pour m'aider. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors qu'il y a des gens qui dormaient pratiquement matin, midi, soir sur ma page, disant qu'ils étaient mes fans. Donc moi, la comédie que vous jouez sur ma page là, ça ne vous regarde. Parce que moi, je suis suffisamment intelligent pour savoir qui est réellement mon fan, qui ne l'est pas. Mon fan ne peut pas se permettre de me dire, ah, vidéo d'hier là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, vidéo du mois passé là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et toi qui penses que je te donne le privilège, parce que tous ceux que j'ai connus virtuellement, ça il faut qu'on se dise clairement. Tous ceux
que moi, je connais sur l'internet, c'est-à-dire que vous qui êtes rentré dans mon inbox, et puis après, je vous donne l'occasion, souvent quand je m'ennuie, je vous donne l'occasion de causer avec moi en inbox. Et parce que je vous donne l'occasion de causer avec moi en inbox, vous pensez qu'on est trop amis ou bien on est trop serré. Jamais. Vous n'avez rien à dire de comment gérer mon blogging. Jamais. Considérez que si moi, vous arrivez à me parler, c'est un privilège. Ce privilège-là, protégez ça et gardez ça soigneusement. Parce que je peux vous bloquer à tout moment. Vous ne me servez à rien. Vous qui causez à moi en inbox ou bien chose, vous ne me servez à rien. Dites-moi quelle est votre importance dans ma vie. Sans vous, moi, mon blog continue. Avec vous, mon blog continue. Je continue de faire mon blog. Je ne vous connaissais pas quand j'ai créé mon blog. Je ne vous connais toujours pas. Et après, je vais vous bloquer et je vais continuer mon blog. C'est-à-dire que vous n'êtes rien dans ma gestion de mon blogging. Donc ne pensez pas que pour vous, c'est vous qui avez dit à vos amis que vous me connaissez, que vous causez à moi. Ça vous regarde, ça c'est votre problème. Ça c'est juste le générique, hein. On va passer à la vidéo tout à l'heure. Ça c'est votre problème. C'est vous qui allez dire à vos amis et à vos parents que vous me connaissez, qu'on cause. Maintenant, si je fais ma vidéo, que vos amis et vos parents vous disent « Ah, mais ça là, pourquoi il a fait cette vidéo ?» Et puis vous prenez votre téléphone pour m'appeler, vous me parlez de comment gérer ma vidéo. Non, cette vidéo, je ne suis pas d'accord. Je vais t'insulter ta maman, clitoris de ta maman. Toi-même, je vais t'insulter puis je vais te bloquer. Comprenez ça très bien. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Sachez que quand je vous prends au téléphone, c'est un privilège. On n'est pas la même chose. Je suis Bob Lee, la star, que tout le monde connaît, donc tout le monde parle. Je suis Bob Lee, la légende. Toi, tu n'es rien. Tu es anonyme. Tu es juste dans l'ombre. Il faut que ce soit compris, quoi. Comme ça, quand les paquets sont partagés, tu sais qui tu es, tu sais qui moi je suis. Il y a des milliers de personnes qui aimeraient avoir ne serait-ce que 30 secondes de leur temps au téléphone avec moi. Et toi, tu as cette chance-là. Donc, quand tu as cette chance-là, il ne faut pas la gaspiller. Ne m'oblige pas à te bloquer parce que tu n'es rien du tout. Voilà. Ça, c'est ce que je voulais dire à ceux qui appellent. Non, tu vois ce que tu as dit là, c'est vrai, tu as raison, mais tu ne veux pas dire là. Vous n'êtes pas mon conseiller. Vous n'êtes rien pour moi. C'est ce qu'on appelle un parcours de circonstances. C'est ce qui a fait que souvent, peut-être un jour, je m'ennuyais trop et puis j'ai pris votre téléphone. Ou bien je m'ennuyais trop et puis je vous envoyais un message parce que j'ai vu un commentaire de vous qui m'a peut-être plu sur ma page. Point, basta. Vous n'êtes rien. Sachez-le. Donc vous n'avez rien à me dire. Si vous êtes trop intelligent, créez votre blog et dites ce que vous avez à dire là-bas. Et ça, c'est mon blog. Et c'est moi qui gère mon blogging. Et mon blogging, c'est ma création d'esprit. Ce sont mes idées. C'est ce que moi j'ai vu. Ce sont mes idées qui appellent les gens sur ma page. Ce sont mes idées qui m'ont fait connaître. Donc si tu penses que tes idées, tu les as très intéressantes, va créer ta page et fais-le. Voilà. Bref, on va parler maintenant. J'ai vu tout récemment, parce que vous avez trop pleuré. Vous avez trop pleuré, vous avez dit, oh, un enfant est mort. Oh, un enfant est mort. Le monsieur est mort, on dit un enfant est mort. Tout le monde ne se pose pas la question de savoir de quoi ce monsieur est mort. Mais sa mère, en fait, son papa, parce qu'on ne sait pas si c'est sa mère ou son père. Parce qu'apparemment, ce monsieur avait deux papas. Et du coup, il y a l'un de ses papas qui a retrouvé son vagin quelque part, qu'il avait perdu. Je ne sais pas si c'est un carrefour. Je ne sais pas si c'est dans chose, comment dire, genre, caniveau de quelqu'un. Je ne sais pas où ce papa l'avait retrouvé son vagin. Donc du coup, ce papa a pris ce vagin et l'a remis et réclame maintenant la maternité. Dit qu'être mère désormais. Bref. Et cette chose est venue nous dire que son enfant, c'est-à-dire que le monsieur donc était assis et puis il est mort. Pour rien comme ça, il était assis et puis il est mort. Et c'est là que les pompiers sont venus le prendre pour l'amener. Mapa a dit qu'il n'est pas mort d'une maladie. Il n'est pas mort de crise cardiaque. En fait, ils disent qu'il est mort d'une mort naturelle. Pourquoi cette précision? D'abord, les gens qui meurent de mort naturelle sont des gens d'un certain âge. C'est généralement les gens de 70 ans. Sinon, un jeune homme qui meurt, c'est toujours causé par quelque chose. Le sens de mort naturelle veut dire que la mort n'a pas été causée par une maladie, comment on appelle ça?
par un empoisonnement, par un homicide, c'est là qu'on parle de mort naturelle. Sinon une mort, toujours. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Julien était un grand voyou, un grand bandit qui passait son temps dans les prisons en France. Il était tout le temps en prison. Le Julien dont vous parlez et que vous pleurez là, c'était un voyou, un bandit qui passait tout son temps dans les prisons en France. C'est un gars qui ne connaît pas Dieu, qui n'avait pas de moralité. Un voyou, un bandit. C'est un jeune homme qui se droguait, il prenait la drogue, il se droguait. Il était tout le temps en prison. D'ailleurs, c'est pourquoi vous ne le voyez pas tout le temps. C'est un prisonnier. Donc, ne faites pas croire que c'est un saint. Ça d'abord. Il n'est pas la même chose que tous les enfants des autres parents, des parents africains. Julien n'était pas un homme religieux, un homme qui va tous les gens à la mosquée ou bien à l'église. Julien n'était pas le gars qui est trop bon. C'était un voyou qui passait tout son temps en prison, qui était en train de voler, qui était en train de boire la drogue, les trucs. Il était tout le temps en prison. Ça, c'est ce Julien, c'est de lui que nous parlons. Apparemment, cette partie de la vie de Julien, personne ne la connaît, donc je vous la livre. Donc, quelqu'un qui se droguait, pourquoi est-ce que sa mère se presse de dire que Julien est mort d'une mort naturelle? Qu'il est mort dans son truc? Pendant que des gens, même sans le savoir, disaient déjà que Julien était mort dans un accident. Sa mère nous dit non. Comme elle est inculte, elle ne sait pas. Il est assis dans son fauteuil et il est mort. Qu'est-ce qui nous dit que Julien n'est pas mort d'overdose? Parce que un enfant de 25 ans, un monsieur de 25 ans, ne meurt pas d'une mort naturelle. Il peut mourir de crise cardiaque, qui est donc considérée comme une mort naturelle. Il peut mourir d'overdose et ses parents peuvent cacher cela pour dire qu'il est mort d'overdose. Il y a beaucoup de choses, mais mort naturelle, ce n'est pas réservé aux enfants de moins de 70 ans. Il n'y a pas quelqu'un de moins de 70 ans qu'on dit qu'il est mort d'une mort naturelle. Quand on dit mort naturelle, ça veut dire que c'est une mort qui n'est pas provoquée par autrui. Mais la mort a toujours une cause. À partir du moment où la mort n'est pas provoquée par autrui, par empoisonnement, par homicide, on trouve que c'est une mort naturelle. Voilà comment les policiers déterminent une mort naturelle. Mais la mort a toujours une cause. La mort, elle a toujours une cause. Donc évitez les émotions. Quittons les émotions et puis cherchons à comprendre qui était Julien, de quoi il est mort. Beaucoup de choses pouvaient tuer Julien. Beaucoup de choses pouvaient tuer Julien. Tout le monde savait, Julien avait assez de graisse. Est-ce que c'est ce qui l'a tué? On ne sait pas. Tout le monde savait que Julien se droguait. Il est mort d'overdose, personne ne veut nous dire, personne ne veut le dire. On ne sait pas. Mais toujours est-il que je voudrais que les gens notent et sachent que Julien n'était pas un saint. Monsieur Julien n'était pas un saint. Ça, il faut que tout le monde le sache. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on attend, oh, un enfant est mort, oh, un enfant est mort, comme si c'est un bébé, un innocent de 5 ans, ou bien un innocent de 10 ans, qui est mort sans péché. Julien a fait du mal à beaucoup de personnes. Il s'est retrouvé déjà plusieurs fois en prison. Julien n'était pas un saint. Pourquoi on ne vous parle pas de cette partie de sa vie? Pourquoi on la cache? Mais en plus, il y a eu un événement tout récemment que moi, je cherche à comprendre jusqu'à présent. Voici ce qui se passe, c'est que elle fait une vidéo dans laquelle, Pama fait une vidéo dans laquelle elle dit elle est sortie et une femme la croise par hasard. Je répète et je précise, par hasard, une femme la croise. Et cette femme lui donne une enveloppe. Et la femme lui dit, si tu vas à la maison, c'est là qu'il faut ouvrir l'enveloppe. N'ouvre pas l'enveloppe pendant que je suis là. Enlève tes lunettes, je vais voir tes yeux. Et elle baisse ses lunettes, elle monte ses yeux. Et elle dit que c'est une femme. Mais quand elle est partie, quand elle a ouvert l'enveloppe, il s'avère que l'enveloppe contient 8 000 euros. 8 000 euros. Je n'ai pas dit 800 euros. J'ai dit 8 000 euros. C'est-à-dire que 1000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 8000 euros, 1000 euros, 1000 euros, 8. D'abord, il y a une chose que j'aimerais vous dire. Parce que les gens font des mauvaises choses. Et vous les prenez pour des saints sur les réseaux sociaux. Et on vous parle, mais vous ne comprenez pas. 1. En France, quelqu'un ne peut pas se balader comme ça avec 8000 euros.
Sauf si tu viens de faire une transaction. Tu viens juste de la banque, un truc comme ça. Sinon, on ne se balade pas en poche avec 8000 € et puis se balader dans la ville. Et puis on vient, on dort. Et puis après, on s'en va, on a les 8000 € en poche. Non, ça fait un. Deux. Elle dit c'est une femme qu'il a croisée par hasard. Je vous répète, hein, une femme qu'il a croisée par hasard. Et la femme lui remet les 8000 €, une enveloppe de 8000 €. Moi, je vais vous dire une chose simple. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui va rencontrer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un fan qui peut vous faire un virement d'argent. Même quand le fan vous fait un virement d'argent, ça peut pas être jusqu'à 8000 €. Mais un virement, quelqu'un peut faire un virement de 3000, 4000, 5000 $. 5000 € de virement. Mais quelqu'un se balade avec 8000 € en poche et la personne te croise par hasard dans les rues et la personne te dit, bien sûr, ah c'est toi Love Gougou, ah ok, voilà, j'ai une enveloppe pour toi. C'est-à-dire que donc, la personne te cherchait dans tout Paris là depuis avec 8000 € en poche alors. La personne te cherchait dans Paris là avec 8000 € en poche, ce n'est pas possible, vous le savez. Quelqu'un ne peut pas te chercher avec 8000 € en poche et te croiser par hasard. Je précise, par hasard, la personne te croise par hasard et la personne te remet une enveloppe qui contient 8000 €. Ce n'est pas possible. D'abord, le montant est tôt. Quelqu'un peut te croiser, peut te donner 300 €. Il peut même te donner 1000 €. Par hasard. Parce que ça, c'est des choses qu'on peut avoir sur soi. Mais quelqu'un ne peut pas te croiser par hasard. La personne ne t'a pas invité. La personne passait par hasard et la personne te croise. Et puis la personne te donne une enveloppe de 8000 €. Cet argent a été volé. Personne ne lui a remis l'argent. Personne ne lui a remis l'argent. Je suis sûr que si je mets ma main au feu là, cet argent a été volé. Elle a volé l'argent de quelqu'un. Quelqu'un certainement qui venait de la banque et qui a pris son argent et qui allait se rafraîchir quelque part dans un endroit où ils étaient. Ils ont piqué l'argent de la personne et puis ils ont pris leur voiture, ils ont démarré. Personne ne peut te donner 8000 € parce qu'il est son enfant. Comme ça dans les rues. Comme ça dans les rues. Personne. Nous sommes blogueurs, nous avons déjà reçu l'argent des fonds. Nous recevons l'argent des fonds. Des gens qui nous aiment, qui peuvent t'envoyer 1500, 2000, 3000 $. Comme ça. Toi-même, tu es étonné. Tu dis, mais c'est pourquoi? Moi-même, souvent, je tremble sur moi. Mais je pense que c'est piège. Comme moi, je faisais pour le politique. Donc, toujours quand on m'envoie l'argent, je pense que c'est piège. Donc, je pose trop de questions. Parce qu'on dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais 8000 € comme ça, cash dans les rues, la personne ne s'attendait pas à toi. Et la personne te croise comme ça. Ah, voici 8000 €. Baisse tes yeux, je vois tes yeux. Ah non, c'est moi. Mais c'est du montage, c'est du mensonge. Elle a volé cet argent-là. Elle a piqué cet argent-là à quelqu'un. Soit dans un bar, dans un restaurant. En tout cas, quelque part. Elle a piqué cet argent à quelqu'un. Personne ne lui a donné là. Mais quand tu poses ce genre d'acte-là, il y a des gens, on ne vole pas. Il y a des gens, on ne vole pas. Elle a volé cet argent-là. Ça fait exactement 2 semaines. 2 semaines, son fils meurt. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent causer la mort de son fils. 1. Elle est toujours en train de jurer sur la tête de ses enfants. Toujours. Elle est toujours en train de jurer sur la tête de ses enfants. Dieu peut faire appel à l'un d'entre eux au tour à tour. 2. Elle s'est fait maudite ici par une autre femme. 3. Mais vous qui avez pitié d'elle là, vous avez oublié que c'est elle-même qui avait insulté ici Aya. Que Aya a ventre cimetière, que Aya n'accouche pas. Parce qu'elle avait accouché. Tu dis à une femme qui a 2 seins, qui a un vagin, qu'elle a ventre cimetière, comme si c'est toi qui es Dieu. Comme si toi le moteur de l'enfantement. Et en plus, la femme n'a pas encore atteint les 50 ans. Ça veut dire qu'elle peut accoucher à tout moment, elle peut tomber enceinte à tout moment. Mais toi, tu prédis que son ventre est cimetière. Ça veut dire que tu te réjouis du fait qu'elle n'a pas d'enfant. Et tu espères qu'elle restera comme ça à vie. Et c'est de cette femme-là qui perd un enfant, c'est cette femme-là qui perd un enfant aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est pas cette femme, ce monsieur, parce que tantôt, matin, on est monsieur, à midi, on est femme, et le soir, on est les deux, on n'est pas ma. Je ne comprends plus.
Donc, de quoi vous voulez parler? Vous voulez me faire la leçon? Vous pouvez me faire la leçon? Vous pensez que je suis le genre d'idiot qui est venu sur Internet, qui ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit? Des gens font des choses, ils font des choses maléfiques. Et les retombées, après vous voulez que le monde pleure. Moi, j'ai... Pourquoi? Pourquoi? On vous a dit que moi je suis voleur? On vous a dit que je suis voleur? Je n'ai jamais volé dans le magasin, ni dans le pickpocket de quelqu'un, ni dans ma mythe même. Et quand tu dis mamite, là, les gens vont te dire que oh, tout le monde a volé dans mamite. Peut-être que je le faisais quand j'étais petit, mais je ne me souviens pas de ça en tout cas. Moi, je ne m'en souviens pas. Donc, je peux dire que je n'ai jamais volé. Maintenant, sauf si ma mère me dit, non, petit, une fois, tu as pris une viande dans mamite là. Là, il a dit, ah, ok, ma mère a dit ça. Donc, peut-être c'est vrai. Non, je ne me souviens pas de ça. Parce que chez nous, là, chez moi à la maison, tout le monde le sait. Chez ma mère, c'est là, quand moi, je vais jouer au ballon avec mes amis. Quand je viens, c'est chez moi, mes amis mangent avant de partir chez eux. Quand je viens toujours avec mes amis. C'est chez nous au moins. Donc, ma mère ne me refusait rien. Donc, je ne pouvais même pas voler dans ma mythe. C'est ça le problème, en fait. Ma mère ne me refusait rien. Moi, j'avais gaillard plat comme ça, on dirait une grande personne. Donc, je ne pouvais même pas voler dans ma mythe. C'est-à-dire que, quand elle prépare là, quand moi, ma mère prépare à la maison, c'est d'abord pour moi. C'est d'abord pour moi. C'est pourquoi son mari avait dit, Abani a dit, c'est-à-dire que celui qui fait plus, on mange. Parce que quand moi, il dit, ça veut dire qu'ils vont mettre quelque chose au feu. C'est grâce à moi, tout le monde va manger. Quand il dit, ma mère va courir comme ça. Elle va faire quelque chose, elle va faire nourriture tout de suite. Elle va faire nourriture tout de suite. À cause de moi, les gens vont manger. Donc, ça fait que je n'ai pas eu le temps de voler, quoi. Parce que tout, quand on fait marmite, c'est pour moi, en fait. Quand marmite est en train de bouillir à la maison, c'est pour moi. Donc, je n'ai pas eu le temps de voler dans marmite. Vous connaissez la vérité. Quand on est maudit, comme cette femme et son enfant et ses enfants, quand on est maudit, ne cherchez pas le meurtrier. Quand cet enfant, lui-même, il prend drogue, lui-même, ça veut dire que sa maison, c'était la prison. Et vous cherchez quoi? Quand toi-même, tu dis à Dieu que voilà, prends les têtes de mes enfants, tu mens comme ça. Toi-même, tu as juré ici que ça, c'est la maman de Bob Lee. Voilà sa photo. Peu de temps après, juste, je crois, 1 an après, tu viens faire vidéo pour dire que c'était ta photo de ta propre mère. Et pourtant, tu avais juré sur la tête de tes enfants, sur la Bible. Tu n'as aucune considération pour les livres saints. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est maintenant, tu dis que toi, tu priais, tu priches tous les matins. Tu pries par rapport à quoi? Tu manipules les gens à ta guise. Mais tu ne peux pas me manipuler. C'est moi, Bob Lee, c'est moi, Don Giovanni, la légende. Moi, tu ne peux pas me manipuler. Si les gens sont suffisamment idiots pour être dans l'émotion, parce que l'Africain, c'est l'émotion. Ils sont toujours comme ça. Ils font du bruit, et puis après, c'est fini. Ils font du bruit, et puis c'est fini. Lolo avait raison quand il disait que je les connais. Eux là, ceux-là, c'est les émotions. On fait bra, et puis c'est fini. C'est comme ça, vous êtes incapable de réfléchir de vous-même. Vous êtes des suivistes. Quelqu'un dit, oh, c'est pas bon. Vous êtes, oh, oui, c'est pas bon, c'est pas, oh, toi, tu n'as pas sentiment. C'est vous, vous avez toujours sentiment. Pourtant, c'est vous, vous avez problème. Il n'y a aucun élan de solidarité en Afrique. On n'a jamais vu la diaspora africaine construire un hôpital de haute dimension en Afrique. On n'a jamais vu la diaspora des Ivoiriens créer un hôpital. Mais vous êtes toujours en train de dire, le président ivoirien, soit c'est Alassane, soit c'est Gbagbo, le président ivoirien, non, il n'y a pas de médicaments, non, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais vous qui êtes la diaspora, là, comme les Juifs, avez-vous déjà cotisé pour créer un hôpital? Pourtant, ce n'est pas l'argent qui peut manquer. Si vous décidez de créer l'hôpital le plus cher, le plus beau, le plus équipé de la Côte d'Ivoire, vous pouvez le faire. Cotisation de 5 ans seulement, même moins de 5 ans, ça peut faire ça. Mais vous le faites? Non, jamais. Mais c'est vous, vous êtes toujours dans l'émotion. Vous faites comme si vous aimez trop, pourtant vous êtes les plus démons, les plus malheureux, les plus malfaiteurs. Vous n'aimez personne, vous n'aimez que vous-même. Mais quand vous venez sur Internet, là, quand on vous entend parler, on va dire, tiens, Dieu même vous dormez à lui. Émotion. Oh, mais l'enfant est mort. Oh, oh, mais la femme là est pleurée. Oh, vous êtes toujours dans la sensation. Pourtant, il n'y a rien derrière. Vous êtes des hypocrites, des petits démons.
Mais moi, vous ne pouvez pas m'avoir avec ça. Jamais. Vous ne pouvez pas m'avoir avec votre comédie là, parce que moi, je suis né en Côte d'Ivoire, je ne suis pas né aux États-Unis. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vécu avec vous. Je suis un petit Ivoirien. J'ai vécu avec vous, je vous connais, j'ai étudié votre comportement. Vous ne pouvez pas m'avoir avec ces conneries-là. La femme là, elle est maudite parce qu'elle-même, elle se maudit tous les jours. La femme là, elle est maudite parce que Dieu a fait d'elle femme. Elle a décidé de renier ses enfants et de faire d'elle-même garçon. Dieu dit donc, elle-même, elle a dit qu'elle n'a pas besoin d'enfants. Dieu dit, ok, je prends. La femme là, elle-même, comme elle ne voulait pas de ses enfants, elle-même, elle a juré sur tête de ses enfants. Pour dire que Dieu n'est qu'à prendre. Pourtant, c'est qu'elle est en train de mentir. Dieu l'a rattrapé, et vous plaignez. Son fils était un drogué, un voleur. Est-ce que qui sait qu'est-ce qu'il a touché, à qui il a fait du mal, et puis il est mort, personne ne sait. Quand quelqu'un comme ça meurt là, et que sa mort pouvait quitter de partout là, chez nous là, on fuit le corps. Parce que c'est malédiction. Quand quelqu'un meurt et puis on ne connaît pas réellement de quoi la personne pouvait mourir, et que sa mort peut venir de partout, sa mort est problématique pour ne pas que malheur t'atteigne, parce que ce qu'il a tué là, ça peut contaminer les gens. Tout le monde fuit le corps. Parce que tous ceux qui vont s'approcher de ce corps seront contaminés par la malédiction qui l'a frappé. Et vous parlez de quoi? C'est de moi vous parlez? C'est de moi vous parlez? Vous êtes sûr? C'est moi qui suis sans cœur? C'est moi qui ai envoyé cet enfant voler pour se retrouver dans les prisons? C'est moi qui l'ai envoyé prendre la cocaïne, la drogue? C'est moi qui ai envoyé cet enfant là prendre la drogue? C'est moi qui ai envoyé sa mère voler 8000 euros pour faire croire que non, c'est quelqu'un qui est venu lui donner 8000 euros. Quand vous-même vous réfléchissez à quelqu'un comme ça peut te croiser par hasard dans les rues, juste parce que tu t'appelles Gougou bien Gaga, et puis on te donne 8000 euros, bien parce que tu t'appelles pas Ma. On va te donner 8000 euros dans les rues comme ça. Vous croyez à ça? Et la personne disparaît sans nouvelles. Vous croyez à ça? C'est des conneries. On voit toujours des gens jurer, même quand ils mentent. On voit toujours des gens jurer sur la Bible et le Coran, même quand ils mentent. Mais personne ne peut dire si c'est vrai que ça peut prendre la Bible là ou bien le Coran peut prendre ton âme. Donc, ici, tu ne peux pas vérifier quelque chose, il ne faut pas essayer. Tu jures sur un livre. Tu dis, prends mes enfants si je mens, alors que tu sais que tu mens. Et tu prends ça pour de la plaisanterie. Est-ce qu'il va vraiment prendre tes enfants là? Est-ce qu'il ne va pas prendre, tu ne sais pas. Tu as tenté, un enfant est mort. On va dire quoi? Non, on va dire que c'est ça. Puisque toi-même tu as reconnu que ce que tu avais dit c'était faux. Donc on va dire que c'est ça. Ça au moins, ça là, on peut dire ça au moins. Parce qu'on n'a pas encore la preuve de la drogue. Parce que, mais il y a une chose qu'on sait. Si ce n'est pas Dieu qui l'a pris, parce que c'est la seule explication. Sinon, un homme de 25 ans ne meurt pas par ce que vous appelez mort naturelle. Non. Soit il meurt de crise cardiaque, la tension et tout. Il y a des choses qui le tuent, mais il ne meurt pas de mort naturelle. Ça, c'est les vieilles personnes qui meurent de mort naturelle. Mais quand on parle de mort naturelle réellement, ça veut dire une mort qui n'est pas causée par quelqu'un. C'est ce qu'on appelle mort naturelle. Donc ça veut dire qu'une crise cardiaque, c'est une mort naturelle. Une overdose, par contre, ce n'est pas une mort naturelle. Mais si cet enfant est mort d'overdose, personne ne va dire ça. Vous n'allez jamais venir dire qu'il est mort d'overdose. Vous allez dire qu'il est mort de mort naturelle. C'est pourquoi je me suis posé la question, je me suis interrogé sur le fait que vous avez insisté sur le fait qu'il est mort de mort naturelle. Là. Pourquoi? Qui a posé la question? Pourquoi vous avez insisté là-dessus? C'est qu'il doit y avoir autre chose derrière. Pourquoi vous êtes venu préciser qu'il est mort de mort naturelle et qu'il était assis? Et puis il est mort. Pourquoi? Je peux comprendre que vous dites que non, il était dans son fauteuil et puis il est mort. Mais pourquoi vous insistez sur cette histoire de mort naturelle? Vous êtes dans Paris, là, vous commettez des saletés, vous allez faire du juju pour avoir de la visibilité, vous faites tout, on va vous demander ce que vous avez de plus cher. Parce que vous êtes là-bas, vous ne valez rien, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien, vous n'avez aucun... Quelqu'un même qui ne peut même pas lire, quelqu'un même qui ne peut pas écrire, qu'est-ce que tu peux faire en France là-bas? C'est pas nettoyer les toilettes des gens. Mais tu ne veux pas nettoyer les toilettes des gens. Tu veux t'habiller, jouer les gangabas, te promener, et puis laper, pète blanche avec chose, comment dire, règles douloureuses de tes amis. Et puis tu dis que je m'appelle papa, oui, c'est moi, je pine, oui, c'est moi, je baise les gens. Maintenant, du coup, ton enfant meurt, du coup, tu as retrouvé ton vagin quelque part. Tu as pris ça où? Tu avais séché ça où?
Du coup, tu deviens femme. Non, maintenant, je suis maman. Et j'ai accouché mes enfants. Quelles sont ces bêtises-là? Faites les mauvaises choses quand votre histoire vous rattrape. Et puis vous êtes là où vous voulez que les gens pleurent sur votre sort. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis même pas dans ça. Je ne suis pas un enfant. Et je connais la vie. Toi, tu as 45 ans. Tu n'es pas une petite fille. Tu sais très bien ce que tu as fait. Et puis l'enfant est mort. Et puis ton enfant est mort. Ce monsieur est mort. Tu sais ce qu'il a fait aussi. Toi, seul connais la vérité. Et en ce moment-là, ça devient un truc de commerce sur les réseaux sociaux pour avoir l'argent. Ils vont te donner. Ceux qui n'ont rien à faire, ceux qui n'ont rien à foutre avec leur argent, ils vont t'en donner. Mais moi, si même tu vas me envoyer 10 euros pour quoi que ce soit à Serra, il y a des gens dans mon village, dans tous les villages d'Ida, il y a quelqu'un au moins qui a besoin de 10 000 francs. Je peux lui envoyer même les 10 euros là, ça fait 5 000 et quelques. Ça peut servir à quelque chose. Cette personne peut manger au moins une semaine avec ça. Que d'envoyer ça à des gens comme ça, présenter que je suis sorti, quelqu'un est venu comme ça, il m'a donné 8 000 euros. Vous croyez à cette bêtise-là? Vous croyez à cette bêtise-là? Vous croyez à cette bêtise-là? En tout cas, ça c'était la vidéo de ce soir. Elle et moi, on a fait ses funérailles ensemble. Parce qu'elle m'a provoqué. On a fait ses funérailles ensemble. Chaque fois que j'aurais quelque chose à dire sur ses funérailles, j'ai dit, on va enterrer son fils ensemble. Ma part, comme tu es le mari, tu es le garçon, tu es le père, toi et moi, on va chercher la maman de Julien. Toi et moi ensemble, on va chercher la maman de Julien. J'ai vu, lui qui a bouche facochée, la rhino, sa maman qui a ventre, on dirait béton, là. On dirait qu'on lui a donné ciment pour porter sur le ventre, là. C'est-à-dire que vous, partout où je mets ma bouche, c'est là que vous venez pour dire on soutient, quoi. Mais affrontez-moi, toi et ta mère, on dirait facochée, là. Tout visage, on dirait chaud. Elle seule, elle a la chair ici, on dirait qu'on va prendre pour faire graisse, là. Toi-même, là, toi-même, tu vas mourir bientôt aussi, parce que tu es plein de graisse. Faut pas aller te dégraisser, hein, puis il faut rester là. Toi, Rino, tu vas mourir bientôt. Voilà. Tu vas mourir bientôt aussi. C'est pas, je te souhaite pas la mort, hein, c'est pas ça. Mais je te dis la vérité, quoi. Va te checker à l'hôpital. Parce que tu as trop de graisse en toi. Graisse partout, 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 partout. Chair partout, partout, partout. C'est pas normal. Et toi et ta mère, partout où moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, ou partout je suis en classe, c'est vous qui venez en soutien. Mais vous n'avez pas les couilles pour pouvoir faire chose. Ta mère s'est prostituée dans tout Yopougon. Elle s'est prostituée, on l'a baisé derrière les choses, les maquis de choses, de. Comment on appelle ce quoi? À Yopougon, chose comme où on faisait le théâtre là. Merde. J'ai oublié. C'est à côté de la mairie là. Le baiser partout là-bas, prostituée. Vous avez passé tout votre temps à voler. Toi et ta mère. Tu as volé jusqu'à, on t'a envoyé dans les années 2000, on t'a envoyé à Abidjan. Tu as continué de voler là-bas. Les gens jouaient aux cartes, tu volais leur argent. Tu es venu en France encore. Tu allais voler palette encore pour vendre, on t'a renvoyé. Ne sachant pas quoi faire, tu allais chercher maintenant buzz. Ouais, maintenant tu as eu buzz. Maintenant tu suis les plus grands brouteurs de Paris. Et c'est vous là, partout où je mets ma bouche, c'est vous qui êtes là pour soutenir. Attends, il a fini avec eux, puis il est venu sur vous. Vous allez apprécier ça. Toi et ta maman, il a fini avec ceux-là. J'ai venu sur vous pendant au moins une semaine et je vous prendre. Ne t'inquiète même pas, même, j'arrive. Comme vous, c'est vous qui savez soutenir vous partout, je mets ma bouche, non. Je vais vous prendre vous-même et puis vous allez vous soutenir vous-même. Ta mère con de ta maman. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao.